L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h15 en direct, l'info en continu et tous les quarts d'heure, on se retrouve pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mercredi 18 janvier sur Grand Lille TV. Et d'abord vos prévisions météo, vous vous en doutez, le froid encore à la une, ce froid persistant venu d'un flux continental de Russie qui se maintient dans le nord-est de la France et va rester encore même quelques jours jusqu'à ce week-end selon les prévisions. Ce matin on a déjà relevé moins 4 degrés à Lille et cet après-midi les valeurs remonteront à peine au-dessus de 0 degré avec un petit degré peut-être pour le maximum. Et c'est aujourd'hui que l'on devrait d'ailleurs subir les températures les plus basses cette semaine. Heureusement côté ciel, on va au moins profiter du soleil, d'un temps sec et dégagé aujourd'hui. Les prévisions météo complètes sur Grand Lille TV après ce journal. L'autre info pratique de la matinale, c'est sur les routes. Le point route, l'infotrafic, évidemment en la prudence et de rigueur, même si les équipes de la DIRONCEL allaient sécuriser les routes et voies rapides cette nuit. Et pas vraiment de verglas à signaler. Mais tout de même, soyez prudents au volant. On signale déjà quelques ralentissements sur la 25 et la RN 41, sur l'A1 également vers Lille. Soyez prudents au volant, restez fidèles à Grand Lille TV. En voiture, sachez d'ailleurs que la métropole lilloise est de nouveau aujourd'hui en alerte pollution aux particules fines. L'anticyclone et ce temps froid et sec profite aux poussières qui ne s'évacuent pas. Atmo estime que la qualité de l'air sera mauvaise aujourd'hui, ce sera même pire ici que partout ailleurs. L'occasion d'évoquer le réquisitoire de l'association Nord Écologie Conseil envers les normes actuelles de mesure de pollution. Pour ces militants, l'indice Atmo de 1 à 10 n'est pas suffisant et bien au-dessus des seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Exemple ce jour-là, en image, une pollution aux particules micrométriques 2,5 sur la Grande Place de Lille, 3 fois supérieure aux recommandations de l'OMS. Précision à ce propos avec le président de cette association, Alfred Leclerc, au micro d'Idil Gunaï. Là, ici, à l'instant, on est à 35 microgrammes par mètre cube de PM, donc 2,5. Il faut savoir que l'OMS fixe la moyenne annuelle qu'il ne faudrait pas dépasser à 10 microgrammes et la moyenne journalière à 25. Bien sûr, il ne faut pas répéter cette moyenne journalière tous les jours. Or, ici, on est à 34. C'est-à-dire qu'on est déjà à 3,5 fois la moyenne annuelle de l'OMS. Malheureusement, les normes retenues par les autorités sont largement supérieures aux normes de l'OMS. Dans l'actualité également, le transfert de plusieurs compétences du conseil départemental, du conseil régional et de la MEL. Hier, vous allez le voir en image, la voirie vient passer sous l'égide de la MEL depuis le 1er janvier. Du coup, 90 agents du département ont rejoint la communauté urbaine récemment. Le Fonds social logement ainsi que le Fonds départemental d'aide aux jeunes arrivent également dans le giron métropolitain. De son côté, la région hérite de la compétence transport, scolaire et interurbain. Des compensations et transferts financiers sont évidemment prévus, mais rien qui ne devrait impacter directement les budgets. Explication plus en détail avec Jean-René Le Cerf, le président du conseil départemental du Nord, au micro de Louis Caillé. Il faut d'abord mesurer l'importance de ce qui a été transféré. Les transferts à la métropole lilloise et à la région représentent 3% du budget départemental. Donc c'est beaucoup, mais ce n'est pas considérable. Le budget du département du Nord reste l'équivalent du budget de la grande région Hauts-de-France. On avait un budget un peu supérieur, maintenant on a un budget qui est égal. Pour le reste, le département reste bien présent, effectivement, dans l'ensemble des compétences, encore une fois, de solidarité sociale et de solidarité territoriale, sur le territoire de la MEL comme sur tous les autres territoires départementaux. L'info en bref est également cette grande opération antidrogue hier à Lille Sud, dont 11 personnes ont été interpellées et plus de 300 000 € saisis, ainsi que plusieurs kilos de drogue. Une opération d'envergure qui conclut une enquête de plus de 6 mois de la police lilloise. À la Madeleine, un incendie dans une maison de la rue Joffre hier matin vers 4 heures. Les flammes se sont propagées aux maisons mitoyennes et il a fallu près de 4 heures aux pompiers pour éteindre le feu. En tout, 150 personnes ont dû être évacuées des environs en raison d'une coupure de courant due à l'incendie. Sur les routes, un drame hier soir vers 19h30. Une personne est décédée, une autre légèrement blessée dans un accident survenu entre deux véhicules près de Nieppe dans le sens Dunkerque-Lille aux alentours de 19h30. L'autoroute A25 a été coupée à la circulation pendant plus d'une heure et le trafic a repris progressivement dans la soirée.
Le grand angle de la rédaction à présent, on s'intéresse à la reconversion professionnelle d'une nordiste ayant vaincu le cancer. Géraldine Cadix vend aujourd'hui des perruques sous le nom d'Amarosia. Son histoire racontée ce matin sur Grand Lille TV par Clotilde Lequévac. Bonjour, entrez, je vous en prie. Géraldine Cadix a surmonté la maladie. À 22 ans, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer. La chimiothérapie la sauve, mais le traitement empêche la repousse des cheveux. Elle décide donc de porter une prothèse capillaire. J'ai eu un cancer au cervelet. Donc à 1 an d'être diplômée. Donc c'est vrai que c'était pas évident. Surtout que, c'est pour une jeune femme, c'est très difficile de perdre ses cheveux. Diplômée d'une école de commerce, Géraldine a travaillé pendant des années dans les ressources humaines. À 44 ans, un licenciement la pousse à monter son entreprise de vente de perruques. J'ai mis en place Amarosia. Donc par rapport effectivement à mon vécu, je sais ce qu'est perdre ses cheveux et je connais la prothèse capillaire pour la porter depuis 15 ans. Chaque semaine, elle rencontre ses clientes à domicile. Elle propose différents modèles à des femmes atteintes d'un cancer. Son slogan, retrouver son image et surtout reprendre confiance en soi. C'est très féminin les cheveux, donc c'est important. Et aujourd'hui, je pense que par mes connaissances, les personnes ils sont un petit peu démunis et puis ils n'ont pas confiance en eux parce qu'ils n'ont pas l'apparence d'une femme qui serait en pleine santé. Géraldine se déplace dans toute la région pour présenter ses nouvelles collections. Elle apporte son expérience, son soutien et de l'espoir pour combattre la maladie. Et puis pour terminer ce journal, quelques infos sport. D'abord du basket féminin et l'Euroleague. Ce soir à domicile pour le SBV à Lille Métropole. Les Villeneuvoises accueillent un ténor de la compétition, l'équipe russe d'Orenbourg, co-leader du groupe et vice-champion d'Europe 2016. Un choc au programme des guerrières ce soir à 20h au Palacium de Villeneuve-d'Ascq. Et puis en football, l'audition du LOSC devant la ADNCG repoussée hier. La présentation du projet de reprise par Gérard Lopez et du budget du club devant le gendarme financier de la Ligue de football a donc été reporté d'une semaine à la demande du club. Selon les sources, il s'agirait de donner aux équipes juridiques du LOSC le temps de travailler sur la création d'une société française qui détiendrait le club lillois. 7h22 en direct ce matin sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel, mercredi 18 janvier, 7h22.